Bonjour à tous. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vrai sujet de cette vidéo, j'ai plusieurs choses à vous annoncer, notamment sur pourquoi cette vidéo arrive aussi en retard par rapport à celle de Toshiro. Mais tout ça, je vous en parlerai à la toute fin. En attendant, Mima, ou Mime, ou Mi, mais je sais pas vraiment comment ça se dit, mais voilà. Qui est-elle? D'où vient-elle? Que fait-elle? Eh bien, comme pour Albator, Esmeralda, Toshiro et maintenant Mime, nous allons retracer toutes ces apparitions en commençant par les... Vous le savez déjà, manga. Capitaine Albator sorti en 1977, la même année dans Galaxy Express 999, l'année d'après dans Queen Emeraldas et en 1992 dans Harlock Saga. On passe aux séries, elle apparaît dans Albator 78 sorti en 1978 et Albator 84 sorti en 1982. Maintenant les OAV, Harlock Saga sorti en 1999 et Captain Airlock The Endless Odyssey. Puis on termine ses apparitions avec 5 films, celui de 78, les 2 de Galaxy Express, celui de 84 et enfin Albator le corsaire de l'espace sorti en 2013. Et comme dans les autres vidéos, nous ne parlerons pas des mangas, mais uniquement des films, séries et les OAV dans lesquels ce personnage apparaît. Car je l'ai dit plein de fois, mais je ne suis pas du tout un expert dans les univers de Matsumoto, même si avec toutes ces vidéos j'ai pu apprendre pas mal de choses, je ne suis pas du tout un expert, surtout côté manga. Bref, Mime, qui est-elle? Eh bien nous la découvrons la première fois dans Albator 78, série de 42 épisodes, d'environ 20 minutes par épisode. Nous découvrons donc... Clio. Car je pense qu'à l'époque, Mime c'était peut-être trop compliqué à dire pour nous pauvres français. Enfin bref, nous la découvrons aux côtés d'Albator. On apprend d'elle que c'est la dernière de son espèce. C'est une extraterrestre qui vivait sur la planète Jura. Mais un beau jour, une guerre nucléaire éclata, ce qui a ravagé l'écosystème de cette planète, entraînant la mutation des plantes devenues carnivores qui ont ensuite décimé tout son peuple. On apprendra au fil des épisodes que cette guerre a éclaté à cause des Sylvidres qui voulaient offrir cette planète à leur reine Sylvidra. Elle se fera sauver juste à temps par Albator et restera à jamais à ses côtés, devenant au fil des années sa confidente, et dont on pense qu'elle est amoureuse de lui sans que ça ne soit plus développé. Elle se nourrit essentiellement d'alcool et joue de la harpe. Elle n'a pas vraiment de rôle très important dans la série, excepté très souvent aider le Docteur Zero à l'infirmerie. Et aussi, quand la guerre sera terminée, à la toute fin de la série, ce sera la seule qui va rester avec Albator afin de repartir dans l'espace, car elle n'est pas d'ici. J'ai toujours cru que c'était une Sylvidre qui s'était échappée, mais en fait non. Et en vrai, c'est pas non plus le personnage le plus important et celui qu'on retient dans la série 78. Mais c'est la seule personne à peu près humaine avec qui il peut parler de tout ce qu'il ressent. Et du coup, ça forme un bon duo, même si en vrai, ça reste un personnage carrément tertiaire. On enchaîne avec le film Albator 78, le mystère de l'Atlantis. Comme on sait déjà que ce film est une version longue de l'épisode 13, et qu'elle ne sert à rien de base dans l'épisode, eh bien, dans ce film, elle sert plus longuement à rien. Donc on peut le zapper. Et c'est pareil pour les 2 films de Galaxy Express, on peut carrément les zapper car ils ne servent vraiment à rien dedans, pour passer au film Albator 84. Clio dans cette version s'appelle Mima, ce qui est très bien sauf que c'est Mime, mais on s'en rapproche. Mima donc travaille pour les humanoïdes qui ont pris le contrôle de la Terre jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'ils ont décidé de condamner la planète Tokarga, car elle ne leur sert plus à rien. Elle décide ensuite de les trahir pour rejoindre Albator. Elle le rejoint car cette situation lui est familière. Les humanoïdes, il y a très longtemps, ont décimé tout son peuple. Elle est la seule survivante et ne veut pas que d'autres innocents meurent de leurs mains. C'est tout ce qu'on apprendra d'elle dans ce film. Et ça va pas s'arranger dans la série, car la seule chose qu'on va découvrir sur elle, c'est qu'elle avait une sœur. Donc on enchaîne avec les 6 OAV d'Harlock Saga, et il est maintenant temps pour moi de corriger l'erreur que j'ai faite concernant ce personnage. J'ai dit que dans Harlock Saga, nous découvrons le personnage de Mime, et non Mime, qui d'ailleurs n'existe pas. C'est faux. Car elle existe, parce qu'en fait, c'est elle. Elle est complètement différente de tout ce qu'on avait déjà vu avant, et je ne savais vraiment pas du tout qu'en fait c'était elle, Mime. Car déjà, elle sort de nulle part, on apprend qu'elle a disparu, que c'est une sorcière, qu'elle a un frère nommé Alberic, que eux deux sont les seuls descendants des Nibelungen encore en vie, que leur peuple contrôlait l'univers, et que si un jour ce peuple revenait au pouvoir, l'univers entier replongerait dans le chaos. On apprend également qu'il y a 650 millions d'années, ils se sont enfuis du Valhalla pour renverser la dictature du roi actuel, Wotan, le roi des dieux. Et aussi, la Mime qu'on connaît joue de la harpe, et celle d'Harlock Saga joue de l'orgue. Et c'est grâce à ça qu'elle a pu vivre aussi longtemps. Cet orgue est un orgue temporel qui fait s'écouler le temps beaucoup plus lentement. Une seconde au Valhalla correspond à 100 ans sur Terre. On apprend aussi qu'elle a participé à éduquer l'être humain, et leur a transmis des technologies durant le sommeil des dieux.
Sauf que son frère, Albéric, a volé l'or du Rhin, qui est un métal très précieux, avec lequel il compte bien tuer Wotan, car c'est lui qui a décimé le peuple des Nibelung. C'est sûr que je n'avais aucun indice pour me rendre compte qu'en fait, c'était elle, que ce soit niveau physique ou même le passé du personnage. Enfin si, ce sont des Nibelungen. Sauf que quand j'ai fait mes vidéos sur Albator, je parlais d'Albator lui-même, et non Mimé. J'ai pas concentré toutes mes recherches sur Mimé, un personnage qui avait presque le même prénom, parce qu'en français c'est Mime, et cette série je l'ai découverte en français. Mais ça ne change pas que c'est quand même une connerie, et je la corrige maintenant. Voilà, tout est dit. Et comme pour Albator, comme pour Esmeralda, et comme pour Toshiro, et maintenant comme pour Mimé, cette série reste extrêmement bizarre. Déjà parce qu'elle adapte l'opéra de Richard Wagner en y intégrant les personnages et l'univers d'Albator, et aussi parce que, y a pas de fin. Cette série de 6 épisodes adapte les 2 premiers livres, et puis bonne nuit. Et surtout, c'est tout ce qu'on apprend sur Mimé. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses en 6 épisodes, mais on n'apprendra rien de plus. Et surtout, cette vision de Mimé reste extrêmement différente de tout ce qu'on a déjà pu aborder avant la concernant. Et on n'apprendra pas grand chose d'elle dans Endless Odyssey qui est sorti en 2002, qui est la suite de 78. Comme à la fin de 78, donc la première série, les deux sont repartis dans l'espace, les deux sont toujours ensemble 20 ans plus tard. Entre temps, Albator a disparu des radars, mais devra refaire surface afin de reconstituer son équipage pour sauver la Terre d'une nouvelle menace. No, elle est restée à bord de l'Atlantis, elle est toujours en train de se bourrer la gueule, et puis c'est tout ce qu'on apprendra d'elle. Bon, il est maintenant temps de terminer. Et quoi de mieux pour moi que de terminer avec 2013? Évidemment, Albator, le corsaire de l'espace, film sorti en 2013. Pour tous ceux qui ont vu les 4 vidéos qui devaient annoncer les vidéos Albator, c'est pas pour rien que dans la scène où je posais des DVD, les séries, tout ça, c'est pas pour rien que je ne pose pas le film de 2013. Je n'aime pas ce film, et ça m'amuse pas d'en parler. J'aimerais ne pas pouvoir en parler, mais je peux pas faire comme s'il n'existait pas. Et je dois en parler vu que Mimé apparaît dedans. Malheureusement. Alors c'est parti pour Albator 2013. Dans cette histoire, nous apprenons de Mimé qu'elle et ses 3 sœurs sont les dernières représentantes de la race des Nibelungen. Elle aurait aussi dû disparaître avec tout son peuple, mais Toshiro a réussi à sauver les 4. Et pour le remercier, elles lui ont donné l'accès à leur technologie très avancée qui peut contrôler la matière noire. Et c'est grâce à cette matière noire qu'il va pouvoir construire les 4 cuirassés qui seront chargés plus tard de défendre la Terre contre la guerre du retour. Et si vous voulez en savoir plus concernant cette guerre, voyez ma 5e vidéo sur Albator consacrée à ce film. Chacun de ces vaisseaux aura à son bord une Nibelung pour qu'elle puisse maîtriser cette matière noire. Sauf qu'Albator se retourne tout d'un coup contre le gouvernement en place, Gaïa qui a réussi à mettre un terme à cette guerre, car il ne trouve pas ça normal que des membres plus importants qu'eux aient accès à la Terre alors qu'elle est interdite pour tous. 3 minutes après, il anéantira la Terre en demandant à Mimé de lâcher toute la matière noire dessus. Sans oublier qu'il butera sa propre équipe avec chacune des sœurs sur chacun des vaisseaux. Ce qui fait de Mimé la toute dernière représentante de sa race, et que par sa faute, Toshiro, son meilleur ami, est mort. Sans oublier qu'il a tué tous les habitants de la Terre. Et que plutôt que de trouver un moyen pour qu'elle redevienne ce qu'elle était, il va s'amuser à jouer les terroristes de l'espace en voulant faire un redémarrage de l'univers pour qu'il renaisse en le faisant péter. Tout ça sous les yeux contemplatifs de Mimé qui ne lui en veut absolument pas d'avoir tué ses sœurs ainsi que son sauveur. L'alliant à jamais à ce vaisseau mais également à Albator, car la matière noire normalement aurait dû les tuer sauf qu'à la place elle s'est imprégnée en eux, les rendant immortels et c'est pareil pour le vaisseau qui peut se régénérer tout seul. Certes, elle s'en veut d'avoir lâché la matière noire sur Terre, donc elle est prête à tout pour trouver une solution. Sauf qu'elle ne l'a pas fait volontairement. C'est Albator qui lui a ordonné de le faire. Donc il aurait très bien pu la tuer si elle ne l'avait pas fait. Dans tous les cas, c'est un énorme connard. Sinon, dans 2013, elle ne sert à rien d'autre à part tout ce que je viens de vous développer. Elle donne l'accès à la matière noire, elle est présente parce qu'elle est présente dans les séries 78 et toutes les autres. Mais on sent vraiment que ce film n'a rien à proposer à part remettre les personnages qu'on a connus tout en 3D, avec une histoire absolument conne, qui n'a aucune conclusion, et puis c'est tout. Conclusion. Je déteste ce film. Mais au-delà de ça, Mimé, à part dans 78 et Harlock Saga, le personnage de Mimé n'a pas vraiment d'histoire à développer. C'est très souvent la dernière de son espèce, donc on en verra très rarement d'autres. Et aussi, ce n'est pas le personnage qu'on retient dans Albator, même si j'aime bien sa relation avec lui dans 78. On n'apprend pas trop de choses sur elle, et c'est dommage, car le peuple Nibelung, moi ça m'intéresse. Mais à chaque fois, c'est toujours un peuple qui a disparu ou en voie de disparition. Dans tous les cas, elle est souvent toute seule. Et moi j'aime bien ce personnage. Alors oui, elle n'est pas très importante, ne prend aucune décision qui soit très importante non plus, ou en tout cas qui n'ait pas de conséquences aussi graves que dans 2013, mais
J'aime bien ce personnage. La relation qu'elle entretient avec Albator est vraiment pas mal. Voilà, c'est enfin terminé. Alors juste, si vous remarquez un changement au niveau des lumières, du cadre ou du son ou n'importe quoi d'autre, c'est normal, j'ai dû refaire cette conclusion parce que celle que j'avais tournée, donc juste avant, il y avait un problème de son, donc j'ai dû tout refaire. Mais c'est pas grave, ça me permettra de parler un petit peu avec vous parce que j'avais oublié plusieurs choses que je devais vous annoncer maintenant. Premièrement, pourquoi la vidéo sur Mime est arrivée aussi en retard par rapport à celle de Toshiro? C'est très simple, le t-shirt est arrivé super en retard. Normalement la vidéo sur Mime devait sortir mi-mai. N'applaudissez pas, c'est pitoyable. Voilà. Ensuite, cette vidéo sert de conclusion temporaire à l'univers d'Albator. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait 5 vidéos sur Albator qui sont sorties au niveau du mois de mars, à partir du mois de mars. J'ai enchaîné sur Esmeralda parce que je ne savais absolument pas quoi faire après Albator. Et après j'ai fait Toshiro, je sais même pas pourquoi. Et vu que j'ai fait Toshiro et que je voulais pas partir sans faire de conclusion, j'ai fait cette vidéo sur Mime. Et en plus de pouvoir faire la conclusion, ça permettait de pouvoir corriger une erreur que j'ai faite concernant ce personnage dans Harlock Saga. Voilà, c'est donc une conclusion temporaire, parce que j'y reviendrai, et je vais y revenir forcément avec Gun Frontier. Parce qu'à la base, il devait y avoir que 5 vidéos sur Albator, et plus j'écrivais mes scripts sur Albator, plus je me suis dit tiens, je pourrais faire une vidéo sur Esmeralda. Comme je ne savais pas du tout quoi faire après Albator, j'ai fait Esmeralda. Et comme j'ai fait Albator et Esmeralda, je me dis, bah attends, maintenant je peux faire tout sur Toshiro. Donc la vidéo Toshiro est sortie à peu près 3 semaines après, même si elle aurait pu sortir 10 jours après parce qu'elle était vraiment terminée de A à Z. Ce qui me manquait, c'était juste le montage. J'avais juste pas du tout envie de faire le montage de cette vidéo parce que au final, je n'apprenais plus rien. Tout ce que je faisais, c'était juste réciter ce que j'avais déjà dit dans Albator et peut-être un peu dans Esmeralda. Donc la vidéo Toshiro, pour moi, c'était la moins intéressante à faire, ne serait-ce qu'au niveau du montage. Et ensuite, j'ai enchaîné sur la vidéo de Mime qui permettait en plus de faire une conclusion et de corriger une erreur que j'avais déjà faite. Enfin voilà, tout ça, je l'ai déjà dit, je me répète tout le temps. Dans tous les cas, un très gros merci d'avoir répondu présent à toutes ces vidéos. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ou pourquoi pas prochain thème. À très vite.